Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2022 pour le signe des taureaux. Donc si tu es taureau en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes pour avoir d'autres messages, pour avoir des, des informations complémentaires, etc. Je t'invite également à regarder les vidéos de ton autre ou de la personne de ton cœur pour voir un peu qu'est-ce qui colle ou pas d'ailleurs pour ce mois d'octobre. Et bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve d'indulgence, prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez bien évidemment à votre situation, à ta situation. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci pour vos abonnements et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos à venir. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit amis taureaux pour ce mois d'octobre 2022? Alors nous avons ici le retard. Bon, il peut y avoir du retard, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des choses retardées, des projets retardés, des choses, voilà. Soit c'est toi qui remets les choses à plus tard, soit il y a des blocages. Mercure rétrograde jusqu'au 2 octobre, donc après il faut que ça se mette en place petit à petit. En tout cas, on ne vous dit pas que c'est annulé ou quoi que ce soit, c'est juste retardé. Nous avons ici le changement. Bon, il y a des changements à mettre en place, il y a quelque chose, vu que les cartes seront en dessous, voilà, qui vont... Il y a peut-être des changements que tu vas mettre en place dès maintenant, dès ce mois-ci, mais que tu vas récolter en hiver, voire même le printemps prochain. Bon, on vous parle de clairvoyance. Donc on vous dit ici qu'il va peut-être falloir ouvrir grand vos yeux, mais surtout écouter vos ressentis pour voir clair dans une situation, dans une relation, etc. Nous en avons deux, nous avons la maison et l'amitié. Donc ici, on vous dit peut-être de faire attention à qui rentre chez vous. Alors que ce soit dans votre maison, voilà, dans votre maison, soit qui vous faites entrer dans votre vie. Voilà, attention à cela. Ou alors, on peut nous parler qu'il va y avoir de bons moments en amitié au sein de votre foyer, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du retard? Alors, nous avons ici l'esprit. Alors, il y a un retard, peut-être parce que vous... Il y a un retard ici parce que vous avez mis, peut-être, comment dire, vous retardez les choses vous-même, vous n'êtes pas certain, certaine de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus.
Vous n'arrivez peut-être pas forcément à mettre les choses en place comme il le faudrait, quand il le faudrait, etc. Vous manquez peut-être d'inspiration et on vous dit ici qu'il va falloir vous ouvrir l'esprit pour pouvoir contrer ces contretemps, ces retards. Alors sur la carte du changement, alors sur la carte du changement, nous avons ici l'autorité. Ah, on vous dit ici qu'il va peut-être falloir changer d'état d'esprit. Peut-être que vous êtes trop autoritaire, ami taureau. Vous voulez peut-être trop dominer. Vous êtes peut-être trop ferme, trop autoritaire, trop dominant. Et qu'il va peut-être falloir changer un peu ce côté-là de vous. Sur la clairvoyance, on vous parle de la lumière, du cœur, de la guérison. Bon, écoutez vos ressentis. C'est ce qui va vous permettre de voir clair, d'éclaircir votre cœur, votre esprit, et surtout d'apporter de la guérison et de la paix au fond dans votre âme. Sur la maison et l'amitié. Alors, il y en a trop. Sur la maison et l'amitié pour vous les taureaux. Bébé ? Pour les taureaux. Ça cherche, hein ? On vous parle de luxe et de confort. Donc ici, pour moi, vous allez avoir peut-être un renouveau au niveau matériel, confort, luxe au sein de votre maison. Ou alors vous allez vous offrir l'abondance de moments joyeux avec vos amis au sein de votre maison. Et au sein de votre maison. Alors, sur le retard, l'esprit, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ici amusement. Bon, on vous dit ici qu'il va falloir t'amuser. Voilà, ok, il y a du retard, c'est pas grave, en attendant je travaille autre chose. Il faut en rigoler parce que sinon tu vas vite péter un câble. Sur le changement et l'autorité. Alors, on a la jalousie et on a la passion. Donc, clairement, ce qu'on te dit ici, ami taureau, c'est qu'il va falloir changer ton côté autoritaire, ferme, jaloux, pour pouvoir renouer avec ta passion, avec ton cœur, avec cette flamme passionnelle que tu as en toi.
Sur la clairvoyance et la lumière, on a la dépendance. Alors peut-être que en écoutant tes ressentis, tu vas peut-être faire la lumière sur une relation sentimentale, amicale, familiale, où il y a une réelle dépendance affective. Alors, soit la dépendance affective ou une dépendance à une substance, alcool, cigarette, drogue, etc. Sur la maison, l'amitié et le luxe. On a la soumission, domination, encore une fois dans ton tirage, ami taureau. Donc on te dit, attention à ne pas vouloir dominer, à ne pas vouloir... J'ai l'impression ici que peut-être que, vu que tu as un meilleur confort financier, matériel chez toi, tu vas vouloir inviter tes amis, tes proches, etc. pour un peu étaler ton confort, ton luxe, ton abondance. Mais c'est vraiment une marque pour toi de regarder comment j'ai réussi, regarder où j'en suis aujourd'hui, regardez, vous n'avez pas ça, 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 etc. Vous voulez dominer les personnes autour de vous en faisant le m'as-tu vu. Attention, amis taureaux. Allez, sur le retard, l'esprit et l'amusement. Une dernière carte. Retard, l'esprit, amusement. Alors, nous avons ici création, naissance. Bon, il y a un retard sur un projet parce que vous manquez d'entrain, parce que vous prenez peut-être ce projet-là à la légère. Je vais boire un petit coup, désolé. Donc, vous prenez peut-être ce projet à la légère, vous ne vous y mettez pas à fond. Du coup, ce projet va mettre du temps à y voir jour, à éclore, mais ça va se faire quand même. Mais on vous dit qu'il va falloir peut-être trouver une inspiration sous forme de jeu, trouver comment s'investir tout en s'amusant, tout en gardant l'insouciance, la joie, etc. Sur le changement, l'autorité, la jalousie et la passion, nous avons le miroir. Effectivement, il va falloir changer donc d'état d'esprit, etc. Je ne vais pas répéter ce que je dis depuis tout à l'heure, mais on vous dit, seul vous pouvez changer cela. Pour cela, il faut invoquer et surtout visualiser ce que vous désirez. Si vous voulez sortir de ce schéma-là, visualisez la personne que vous voulez être sans cette autorité-là, sans cette jalousie-là, pour pouvoir après l'invoquer et l'attirer à vous. Sur la clairvoyance, la lumière et la dépendance. Nous avons la dualité et le mouvement. Donc effectivement, vous allez devoir peut-être affronter, confronter cette personne, cette situation, cette dépendance, que ce soit vous ou une tierce, ou que ça concerne une tierce personne, pour pouvoir faire bouger les choses ici. Et enfin, sur la maison, l'amitié, le luxe, la soumission et la domination. Nous avons les vipères, les langues de vipères. Raco, médisance. Alors, voilà. Vous avez invité du monde autour de vous, chez vous, pour voyez comme chez moi c'est beau, voyez comme chez moi il y a du luxe, voyez comme je suis dans l'abondance, etc., etc. Sauf que les personnes se sentent dominées ou alors
Enfin, ils se sentent dominés, ils se sentent voilà, manipulés un petit peu. C'est pas le terme exact, mais voilà. Et on vous dit que attention parce que bah, vous allez attirer le retour, euh, le retour du boomerang en pleine figure. Et ce que vous allez gagner, c'est plein de ragots et de médisance autour de vous. Parce que bah, du coup, vous allez être forcément critiqué sur cette manière de faire, puisque ce n'est pas sain de faire cela. Alors, soit c'est vous qui le faites, soit c'est vous l'ami qui allez dans une maison d'une personne qui fait cela. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Allez, je range mes cartes. On n'hésite pas non plus à s'abonner. On va regarder sur le point de vue sentimental ce qu'il en est. Pour vous, amis taureaux. Alors, pour les taureaux en couple. Bon, on vous dit de ne pas écouter les autres. Clairement, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément positives et qui cherchent un peu à avoir son grain de sel. Donc on vous dit ici de ne pas écouter les autres et de faire ce que vous avez envie de faire. En tout cas, avec votre autre, vous êtes vous deux sur la même longueur d'onde, vous pensez aux mêmes choses, enfin bref, vous êtes d'accord sur vos points de vue, sur vos projets, etc., etc. Donc les autres, on s'en fout. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et que c'est peut-être les autres qui vous mettent des peurs et des doutes, mais qu'au final, vous êtes bien aligné avec votre autre. Donc, vous comprenez que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés ici. Bon, par contre, il pourrait y avoir un petit blocage matériel financier dans vos projets pour les projets à venir au sein de votre foyer ou de votre couple. Pour les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On a une personne brune, vous, une autre personne, un ex. Bon, il y a une personne brune qui va faire son apparition en ce début d'octobre. Vous pourriez faire une rencontre par le biais du travail, sur votre lieu de travail, un collègue, un patient, un client. Mais peut-être que vous n'êtes pas forcément prêt à passer d'une relation de collègue à une relation sentimentale. Et enfin, on vous dit adieu à la routine. Donc peut-être que vous allez changer de travail pour pouvoir, voilà. Ou alors, vous allez envoyer tout valdinguer pour pouvoir vous mettre en relation avec cette personne-là. Pour les personnes en relation compliquée, pour les taureaux en relation compliquée. Et c'est tombé. Alors, nous avons ici adapte-toi à son rythme émotionnel.
Donc on vous dit que c'est peut-être compliqué parce que vous n'êtes pas sur le même rythme émotionnel et que donc il faut vous adapter. Il faut que tu t'adaptes au rythme émotionnel de ton autre ici. Il y a des mensonges. Alors, est-ce que c'est toi qui mens à ton autre? Est-ce que c'est l'autre qui te ment? Ou est-ce que c'est juste des masques? Les masques, c'est des non-dits. On se cache des choses à soi-même ou à son autre. Euh, voilà. Ça peut être un manque de communication. Bon, il pourrait y avoir un déplacement géographique, professionnel ou familial ou entre vous. Peut-être que vous allez mettre en place un voyage, un week-end pour pouvoir essayer de vous retrouver dans un lieu neutre. Voilà, deux. Nous avons la différence d'âge. Alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Ah, mais nous avons la prise de conscience de ton âme sœur. Donc, peut-être ici que vous allez... ton autre va prendre conscience... va prendre conscience de vos différents points de vue, d'opinion, etc. Et, et qui va peut-être mettre de l'eau dans son vin, tout simplement. Ok. Pour les personnes en triangulaire, il y a le libre arbitre. Donc, clairement, on vous dit, si tu n'es pas heureux d'être en relation triangulaire, tu as le choix d'y rester ou de t'en sortir. Tout simplement. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour les personnes en relation triangulaire? Ah, nouvelle rencontre proche. Nouvelle rencontre proche. Alors, est-ce que vous n'êtes pas encore officiellement dans une triangulaire, mais qu'elle arrive bientôt? Ou est-ce que... comment dire? Ou est-ce que vous allez faire une rencontre qui va vous sortir de cette triangulaire? Ou est-ce que vous allez rencontrer la tierce? Bon, il y a en tout cas un cadeau, une officialisation. Alors, est-ce que c'est un cadeau de rencontrer une nouvelle personne pour pouvoir prendre votre décision? Ou est-ce qu'il y a une officialisation de cette tierce, de cette triangulaire? Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire cogiter vous ou votre autre et qui va faire que cette personne va prendre une décision et officialiser soit avec son autre du départ ou avec la tierce. Alors, il y en a deux. On te dit, ce n'est pas ton âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc, qui? Ton autre, la tierce. Et, hop là, une personne blonde. Donc, si ton autre est blond, enfin, en tout cas, il y a une personne blonde. Bah, après, c'est général, donc c'est compliqué. Mais une personne blonde, en tout cas, si c'est la tierce ou si c'est ton autre, enfin, si c'est ton autre, on te dit que c'est pas ton âme sœur, tu te trompes. Si c'est la personne que tu as rencontrée, bah voilà. Bon, en tout cas,
c'est un peu flou, je suis désolée, mais c'est vrai que les triangulaires, c'est tellement compliqué que voilà. Donc voilà pour le côté sentimental, ce que je peux vous dire pour ce mois d'octobre 2022, amis taureaux. On va regarder d'un point de vue énergétique, émotionnel, ce qu'on te dit là. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2022. Taureau pour le mois d'octobre 2022. Alors, on a la malveillance. Donc ici, déjà, on te dit que tu es malveillant envers toi-même, dans le sens que soit tu acceptes une personne, une situation qui te rend mal, qui te fait souffrir. On peut parler ici aussi, pour certaines personnes, d'automutilation, etc., etc. Et il pleut. Alors. Nous avons ici la médiumnité. Donc, on vous dit ici d'être clairvoyant face à une situation, d'écouter peut-être vos capacités médiumniques, ou peut-être que vous allez faire appel à un médium, une voyante, pour avoir peut-être pour avoir plus d'éclaircissement, de lumière sur une situation, pour pouvoir avancer. Nous avons ici l'agitation intérieure. Ouais. Donc peut-être que vous allez voir une voyante ou une médium pour pouvoir voir un peu plus clair sur ce qui vous perturbe intérieurement et comment faire surtout pour pouvoir y remédier et retrouver un calme, une paix intérieure. Et enfin, nous avons une transformation énergétique. Donc, effectivement, vous allez vous reconnecter à votre spiritualité, à votre médiumnité, ressenti, etc. Pour mettre en place cette transformation énergétique et quitter cette malveillance et cette agitation intérieure et faire ce qu'il faut pour pouvoir vous soigner, vous guérir et retrouver la paix au sein de votre âme. Voilà les taureaux, donc on va regarder quelle pierre va vous accompagner pour ce mois d'octobre. Alors, quelle pierre pour les taureaux pour ce mois d'octobre 2022? Et nous avons la jaspe rouge. Vis ta vie dans le moment présent. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Très beau message pour vous les taureaux. Alors, on finit cette guidance sur une guidance temporelle. Je vous invite à poser une question du type: quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Quand est-ce que je vais changer de travail? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Etc., etc. Et choisir parmi les cartes que je vous propose. Ou vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez. Enfin, qu'il y a de cartes. Donc, il y a 3 cartes, vous pouvez poser jusqu'à 3 questions. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans une lune. Donc, vous aurez la réponse à votre question d'ici à peu près 28 jours après que vous voyez cette vidéo. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à Noël, donc c'est assez bientôt, hein, c'est dans 3 mois et demi. Donc, on vous dit que vous aurez la réponse à votre question d'ici Noël. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 1 an. Donc, il va falloir patienter un peu. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter.
Et surtout, si ça vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous.